Salut la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Le milliardaire et la serveuse. Lucas Steele était un homme très riche. Il possédait de nombreux immeubles et entreprises partout dans le monde. Un soir, Lucas organisa une grande fête dans son tout nouvel hôtel, le Celestial Plaza. Le hall était immense et brillant, rempli de lustres qui scintillaient comme des étoiles. Toutes les personnes importantes et célèbres de la vie étaient là, vêtues de magnifiques vêtements et souriant aux appareils photo. À l'entrée, les photographes prenaient de nombreuses photos. Des flashs lumineux éclairaient la nuit comme des éclairs. Lucas adorait cette attention. Il avait toujours un sourire charmant et accueillait ses invités en hôte parfait. Mais au fond de lui, Lucas se sentait un peu vide, chaque fois qu'il souriait pour les caméras. Il pensait, est-ce cela qui compte ou suis-je vraiment heureux? Le même soir, une serveuse gentille et timide nommée Clara Well se tenait dans un coin de la salle de bal. Elle portait un simple uniforme noir et tenait un plateau de boissons pétillantes. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon soigné, et ses yeux étaient chaleureux mais fatigués, bien que Clara ne fût ni riche ni célèbre. Elle se tenait avec une force tranquille. Clara travaillait de longues heures, elle avait besoin d'argent supplémentaire pour s'occuper de ses jumeaux Ethan et Liam, âgés de 5 ans. Personne à la fête ne connaissait l'existence de ses enfants. Clara préférait garder sa vie personnelle privée, surtout dans un endroit rempli de potins et de lumière vive. Alors que la nuit avançait, Clara parcourait la salle, offrant des boissons aux invités. Elle remarqua Lucas Steele, debout au centre d'un grand cercle d'admirateurs. Il le regardait avec admiration, comme s'il était un roi. Lucas riait et racontait des histoires sur ses voyages autour du monde. Il parlait de contrats luxueux et de grands projets. Tout le monde applaudissait et acclamait. 0 essaya de ne pas le fixer, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Cet homme semblait tout avoir, l'argent, le pouvoir et une confiance sans fin. Mais il y avait une lueur dans ses yeux, un éclair de tristesse, qui fit se demander à Clara s'il était vraiment heureux. Soudain, la foule bougea et quelqu'un bouscula Clara. Son plateau vacilla et elle faillit laisser tomber les verres. Elle réussit à se stabiliser, mais un verre glissa et tomba sur le sol avec un gros fracas. Lucas tourna la tête en entendant le bruit. Leurs regards se croisèrent brièvement. Les joues de Clara brûlèrent de honte. Elle se pencha rapidement pour nettoyer le verre brisé, craignant de perdre son emploi si elle ne réparait pas le désordre immédiatement. Mais au lieu de l'ignorer, Lucas s'écarta du groupe de personnes et se dirigea vers elle. Il s'agenouilla et aida à ramasser les plus gros morceaux de verre avec son mouchoir. Clara leva les yeux, surprise et un peu nerveuse. « Merci, monsieur, dit-elle d'une voix basse. « Vous allez bien ?» demanda doucement Lucas, sa voix polie. « Vous ne vous êtes pas coupé, n'est-ce pas ?» Clara secoua la tête. « Non, je vais bien. Je suis vraiment désolé pour ça. J'espère ne pas avoir causé de problème. » Lucas sourit et pour la première fois ce soir-là, son sourire parut sincère. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. Les accidents arrivent. Je préfère aider plutôt que de rester là à vous regarder faire tout ça toute seule. » Clara hocha la tête timidement. Elle sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Personne d'aussi important ne lui avait jamais parlé avec une telle gentillesse. Lucas tendit les morceaux de verre brisés à un membre du personnel voisin, qui les jeta rapidement. Puis il se leva et tendit la main à Clara. Elle hésita un instant, peu habituée à une telle gentillesse de la part de quelqu'un d'aussi riche que Lucas. Pourtant, elle accepta son aide et se releva. « Merci, dit-elle à nouveau, inclinant un peu la tête. » Lucas regarda les décorations luxueuses, les lumières des caméras et les invités. Ils faisaient tous semblant de ne pas le regarder. « Pour être honnête, dit-il à voix basse, cette fête m'épuise. Parfois, je me demande s'il y a plus dans la vie que toutes ces lumières vives et ces grands discours. » Clara fut surprise qu'un homme si puissant dise quelque chose d'aussi personnel. « Je pense que tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps, offrit-elle. » Ces mots semblèrent faire réfléchir Lucas. Après une pause, il lui adressa un autre sourire doux. « J'espère que nous reparlerons, dit-il. Profitez bien du reste de votre soirée. » Sur ce, il retourna vers ses invités. Mais il continuait de jeter des coups d'œil à Clara de temps à autre. Chaque fois que leurs regards se croisaient, il sentait une étincelle dans sa poitrine. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un lui avait semblé si authentique. Clara essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit vagabondait. Pourquoi Lucas Steele, le milliardaire, avait-il été si gentil et attentionné? Et pourquoi la regardait-il comme s'il voulait en savoir plus sur elle? À minuit, la fête prit fin, les grands lustres furent tamisés et la plupart des invités rentrèrent chez eux.
Riant encore et parlant de contrats et de fêtes, Clara, épuisée, aida les derniers invités à la porte, puis rassembla ses affaires pour partir. Avant qu'elle ne puisse s'éclipser, elle aperçut de nouveau Lucas, debout près d'une fenêtre. Regardant les lumières de la ville, il se retourna et la vit. Leurs regards se croisèrent une fois de plus, pendant un instant. Le monde parut silencieux. Clara fit un petit signe de tête polie et partit, en s'éloignant. Elle ressentit une étrange excitation. Elle eut le sentiment que quelque chose dans sa vie venait de changer. Même si elle ne pouvait pas tout à fait dire comment. Quelques heures plus tard, bien après la fin de la grande fête d'ouverture, Clara se retrouva dehors, attendant un taxi. La nuit était fraîche et une douce brise lui caressait le visage. Elle était heureuse que la nuit soit finie. Mais son esprit était encore rempli de questions. Soudain, une élégante voiture noire s'arrêta. La vitre descendit et Clara fut surprise de voir Lucas. « Clara, n'est-ce pas ?» dit-il en se penchant sur le siège passager. Clara hocha la tête, son cœur battant un peu plus fort. « Je vous ai vu attendre ici, continua-t-il. Il est tard. Puis-je vous raccompagner chez vous ?» Clara hésita. Elle ne voulait pas que des rumeurs commencent. Elle n'était qu'une serveuse. Et il était milliardaire. Mais il était tard et elle n'avait pas de voiture. De plus, cet homme avait été d'une gentillesse inattendue. Alors, elle décida de faire confiance à son instinct. « D'accord, » dit-elle doucement en montant dans la voiture. Ils traversèrent les rues silencieuses, les lumières de la ville scintillant comme des lucioles au loin. Au début, ils ne parlèrent pas. Mais le silence n'était pas gênant. Après quelques minutes, Lucas rompit le calme. « Vous sembliez différente ce soir, » dit-il. « Vous n'essayez pas de m'impressionner. Ni personne d'autre. Tout le monde autour de moi fait semblant. Mais vous êtes authentique. » Clara haussa les épaules. « Je ne suis qu'une serveuse qui essaie de faire son travail, » répondit-elle. Lucas sourit un peu. « C'est exactement ce que je veux dire, » dit-il. « Pas de jeu, pas d'artifice. C'est rafraîchissant. » Ils rirent tous et deux doucement. Puis Lucas lui demanda s'il pouvait l'emmener quelque part pour un cas tardif ou un café. Clara y réfléchit. D'habitude, elle aurait dit non à un étranger. Mais quelque chose chez Lucas la mettait en sécurité. Alors, ils se retrouvèrent dans un petit café confortable ouvert toute la nuit. La boutique était presque vide, ce qui leur facilita la conversation. Autour d'un chocolat chaud et d'une assiette de biscuits chauds, Lucas interrogea Clara sur sa vie. « D'où venez-vous, Clara ?» demanda-t-il gentiment. Elle remua son chocolat chaud. « Je viens d'une petite ville à quelques heures d'ici. J'ai déménagé ici pour gagner plus d'argent. Ma famille avait besoin d'aide, alors je suis venu en ville pour travailler. » Lucas hocha la tête. « Ça doit être difficile, dit-il. Vous vivez seul ?» Clara hésita, pensant à Ethan et Liam. Elle ne voulait pas en révéler trop. Alors elle dit simplement « Oui, je vis seule. » Elle se sentit un peu coupable de ne pas mentionner ses garçons. Mais elle se dit qu'il valait mieux les garder en sécurité et leur vie privée. Lucas n'insista pas. Au lieu de cela, il parla de sa propre vie. « J'ai grandi dans une famille riche, » expliqua-t-il. « Mon père était dur, me poussant toujours à être le meilleur. J'ai appris à diriger des entreprises, à conclure des marchés. Maintenant, j'ai tout cet argent et ce pouvoir. Mais parfois je me demande si tout cela a vraiment de l'importance. » Clara écoutait attentivement. Elle remarqua comment ses yeux s'assombrissaient quand il parlait de son père. Il semblait que l'enfance de Lucas avait été solitaire. Elle commença à voir que Lucas n'était pas seulement un homme grand et puissant. Il était aussi humain, avec des peurs et des doutes comme tout le monde. Ils finirent par parler pendant des heures. Lucas raconta des histoires drôles sur ses voyages à travers le monde, ses rencontres avec des gens célèbres et la conclusion d'énormes contrats. Clara écouta et rit des parties amusantes. En particulier la fois où Lucas avait confondu une serviette de table chic avec une nappe et provoqué un petit accident lors d'un dîner royal. En retour, Clara parla de ses souvenirs d'enfance, la première fois qu'elle avait fait du vélo sans petite. Le jour où elle avait appris à nager. Elle mit les détails sur Ethan et Liam. Mais elle parla de son amour pour les enfants en général. Ils sont si pleins de vie, dit-elle. Ils croient à la magie et aux fins heureuses. Lucas hocha la tête, souriant à la passion avec laquelle Clara parlait. La nuit avança et le personnel du café leur adressa des sourires polis. Clairement heureux de voir deux personnes apprécier la compagnie de l'autre. Finalement, ils réalisèrent qu'il était presque l'aube. Lucas insista pour raccompagner Clara chez elle. Quand ils arrivèrent à son petit immeuble, ils restèrent assis en silence dans la voiture un instant. « J'ai passé un beau moment, » dit Lucas. Sa voix douce. « Moi aussi, » répondit Clara. Et elle le pensait. Elle ne s'était pas sentie aussi libre depuis des lustres. Ils se regardèrent dans la pénombre. Quelque chose de non dit passa entre eux. Un mélange de curiosité, d'amitié et une étincelle de quelque chose de plus. Finalement, Clara dit au revoir et sortit de la voiture, remerciant à nouveau Lucas pour tout, alors que Lucas s'éloignait. Il ressentit un étrange sentiment de paix et d'excitation à la fois. Cela ne faisait pas partie d'eux.
Sa routine habituelle, c'était quelque chose de différent, peut-être même quelque chose de réel. De retour dans son appartement, Clara ouvrit doucement la porte pour ne pas réveiller sa voisine, qui surveillait parfois ses garçons la nuit. Elle entra sur la pointe des pieds dans la chambre et regarda Ethan et Liam profondément endormis. Leur petit visage calme et doux. Le cœur de Clara se sentit lourd d'un étrange mélange de joie et d'inquiétude. Que faisait-elle là? Passer du temps avec un homme comme Lucas Steele, elle savait que sa vie était compliquée. Elle avait 2 petits garçons qui avaient besoin d'elle. Elle ne pouvait pas risquer de se laisser emporter. Elle décida sur le champ que tout ce qui s'était passé cette nuit-là resterait dans le passé. Elle ne pouvait pas laisser cela devenir quelque chose de plus grand. Elle avait ses jumeaux à protéger. Et elle ne pouvait pas les laisser être blessés par le chaos qui pourrait suivre si Lucas le découvrait, mais même en pensant cela. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de commencer. Quelques années passèrent après cette nuit. Clara ne revit pas Lucas et essaya de continuer sa vie. Elle travaillait dans un petit restaurant d'une ville tranquille, loin du bruit constant et des lumières vives de la ville. La vie était simple ici. Les clients venaient pour des œufs et des crêpes le matin, des sandwichs le midi, et peut-être une part de tarte le soir. Chaque jour, Clara se levait tôt. Elle aidait ses jumeaux Ethan et Liam à se préparer pour l'école. Les 2 garçons avaient des sourires éclatants et des esprits curieux. Ils avaient les cheveux bruns qui bouclaient un peu autour de leurs oreilles. Et ils partageaient tous les 2 les mêmes yeux saisissants qui correspondaient à ceux de Lucas. Mais Clara ne leur parla jamais de leur père. Elle craignait que cela ne les perturbe ou ne leur cause des ennuis. Ethan et Liam étaient des enfants heureux. Ils aimaient dessiner des super-héros et des animaux. Ils riaient facilement et se plaignaient rarement. Clara se sentait reconnaissante, bien qu'elle se sentît parfois coupable de ne pas pouvoir leur donner tout ce qu'ils voulaient. Après avoir déposé les jumeaux à l'école, Clara se rendait au restaurant. Elle portait un simple uniforme avec un tablier blanc, et son visage aimable mettait tout le monde à l'aise. Elle saluait chaque client avec un sourire amical, prenait les commandes, servait le café et écoutait les histoires des gens. Certains jours étaient plus chargés que d'autres, mais Clara ne se plaignait jamais. Elle avait besoin de l'argent, et elle aimait aussi aider les gens. Le soir, elle récupérait Ethan et Liam à leur programme après l'école. Ils rentraient à la maison ensemble, discutant des événements de la journée. Liam pouvait parler d'une nouvelle chanson qu'il avait apprise en cours de musique, tandis qu'Ethan pouvait parler d'une expérience scientifique cool. Clara leur tenait leurs petites mains et souriait, se sentant contente de cette vie tranquille. Mais au fond d'elle, Clara se demandait parfois ce qu'il était advenu de Lucas. Elle se souvenait de la gentillesse dans ses yeux cette nuit-là. Elle se surprenait parfois à penser, aurait-il été un bon père? Mais elle se rappelait alors à quel point son monde était compliqué. Elle ne voulait pas de ça pour ses garçons. Alors, elle garda son secret. Pendant ce temps, la vie de Lucas continuait à toute vitesse. Il voyageait à travers les pays, signait des contrats majeurs et construisait plus d'hôtels. Il faisait la couverture des magazines, était photographié lors d'événements glamour. Les gens louaient ses compétences en affaires et admirait son style de vie, mais tard dans la nuit, quand les fêtes étaient terminées, il repensait parfois à cette simple serveuse, Clara, qui lui parlait comme à une personne normale. Il se souvenait de son sourire chaleureux et de la façon dont elle l'avait écouté sans le juger. Cependant, Lucas n'essaya jamais de retrouver Clara. Avec tout ce qui se passait dans sa vie, il mit simplement ce souvenir de côté, pensant que ce n'était qu'un moment fugace. Il était loin de se douter de l'importance de ce moment. Puis un jour, le destin décida de les réunir. Lucas cherchait à acheter une propriété dans une petite ville pour un nouveau projet. C'était un plan secret. Alors il voyagea sans son groupe habituel d'assistants et de gardes du corps. Il voulait voir l'endroit de ses propres yeux d'abord. Lucas sortit de sa voiture noire devant un petit restaurant. L'enseigne était vieille et un peu délavée, mais l'odeur de café frais et de bacon lui donna faim. Il décida d'entrer pour voir si l'endroit valait la peine d'être acheté, ou du moins pour prendre un petit déjeuner. En ouvrant la porte, une petite cloche tâta. Il enleva ses lunettes de soleil, laissant ses yeux s'habituer au soleil matinal qui entrait à flots. Le restaurant était confortable, une rangée de banquettes d'un côté, un comptoir avec des tabourets de l'autre et de vieilles photos sur les murs. Prenez n'importe quelle place, appela une voix joyeuse de derrière le comptoir. Lucas se dirigea vers une banquette vide et s'assit. Il tapota légèrement du pied, jetant un coup d'œil au menu. Il se sentait un peu déplacé, vêtu de son costume fin et de ses chaussures chères dans un cadre si humble. Pourtant, l'atmosphère chaleureuse le mettait étrangement à l'aise. Soudain, il entendit une voix familière. « Bonjour. Je m'appelle Clara. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» La tête de Lucas se redressa d'un coup. Clara. Il se retrouva à fixer la même femme qu'il avait rencontrée des années auparavant. Elle avait l'air plus âgée, peut-être plus fatiguée, mais avait toujours cette douce chaleur dont il se souvenait.
Il fut si surpris qu'il en oublia presque de parler. Clara se figea également, elle le reconnut immédiatement. Lucas Steele, son cœur se mit à battre là. Chamade, elle craignit qu'il ne pose des questions, qu'il ne voie ses enfants assis à une banquette ou qu'il ne leur parle. Ses pensées s'emballèrent. Il ne doit pas découvrir l'existence des jumeaux, pensa-t-elle, il ne le doit tout simplement pas. Lucas s'éclaircit finalement la gorge. Clara, dit-il doucement, avec un petit sourire d'incrédulité sur le visage. Clara déglutit difficilement. Oui, Lucas, répondit-elle, sa voix tremblant un peu. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. Les souvenirs de cette nuit les submergèrent tous les deux, puis Clara se força au calme. Elle était au travail. Elle devait être professionnelle. « Que désirez-vous commander » demanda-t-elle poliment, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. Lucas baissa les yeux sur le menu. Puis il les releva vers elle. « Je prendrai le spécial petit-déjeuner, dit-il. » Mais ses yeux ne la quittèrent pas. Clara hocha la tête, griffonnant sur son bloc-notes. « Très bien, » dit-elle. « Quelque chose à boire ?»« Juste un café, » réussit à dire Lucas. Elle s'éloigna pour passer sa commande. Ses mains tremblaient en versant le café, se souvenant comment elle s'était assise dans un café avec cet homme une fois, parlant et ayant comme de vieux amis. Cette nuit semblait si loin maintenant. « Je dois rester calme, » se dit-elle. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais je dois protéger Ethan et Liam. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une assiette fumante d'œufs, de bacon, de toast et une tasse de café. Elle les posa devant Lucas avec un calme forcé. Il la remercia, mais sa voix était remplie de curiosité et de confusion. « Clara, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il en regardant autour du restaurant. « Quelque part en privé ?» Elle hésita. Je travaille maintenant, dit-elle, essayant de ne pas croiser son regard. Lucas hocha lentement la tête, comprenant qu'elle avait peur ou peut-être juste nerveuse. « Je suis ici pour quelques jours, » offrit-il. « J'aimerais vraiment prendre de vos nouvelles. » Clara força un sourire crispé. « On verra, » répondit-elle doucement, puis se tourna pour aider un autre client, bien qu'elle essayât de le cacher. Son esprit s'emballait. Comment vais-je lui cacher le secret d'Ethan et Liam ? De l'autre côté du restaurant, deux petits garçons étaient assis dans une banquette, dessinant en attendant que leur mère finisse son service. C'était Ethan et Liam. Ils jetèrent un coup d'œil à l'homme chic qui parlait à leur mère. Liam remarqua son costume et ses chaussures brillantes, tandis qu'Ethan remarqua sa grande taille. Aucun des deux enfants n'imaginait que l'étranger était leur père. Après avoir terminé son petit déjeuner, Lucas resta dans le restaurant plus longtemps que d'habitude, espérant parler à Clara quand elle ne serait pas occupée. Mais le restaurant bourdonnait de clients matinaux, et elle semblait déterminée à éviter toute conversation sérieuse. Pourtant, Lucas l'observait de loin. Il se souvenait de son apparence dans cet hôtel chic des années auparavant, nerveuse mais forte. Aujourd'hui, elle semblait tout aussi forte, sinon plus, mais aussi sur la défensive. Il se demandait pourquoi elle était partie si soudainement à l'époque, disparaissant sans laisser de traces. Ses yeux se portèrent sur une paire de petits garçons qui riaient à une table. Ils dessinaient des fusées et des robots au crayon de couleur. Quelque chose en le fit battre le cœur de Lucas. Ils avaient une certaine étincelle dans les yeux. Une étincelle qui lui rappelait quelqu'un. Serait-ce possible, pensa-t-il en secouant la tête. Lucas décida qu'il parlerait à Clara en dehors du travail. Il quitta le restaurant, laissant un pourboire généreux sur la table et alla s'enregistrer dans une petite auberge locale. Il aurait pu séjourner dans un hôtel 5 étoiles, mais pour ce voyage, il voulait garder les choses simples et discrètes. Il prévoyait de visiter la propriété qu'il prospectait, mais son esprit revenait sans cesse à Clara. Pendant ce temps, le service de Clara se termina vers midi. Elle essaya de calmer ses nerfs en essuyant les comptoirs et les tables. Elle avait repéré Lucas qui observait Ethan et Liam. La peur lui tordit les entrailles. Elle savait que les garçons lui ressemblaient beaucoup, surtout au niveau des yeux et de la forme de leur visage. Elle devait faire sortir ses enfants de là avant que Lucas ne pose trop de questions. Une fois son travail terminé, elle se précipita vers Ethan et Liam. « Les garçons, on y va », dit-elle rapidement, les aidant à ranger leurs crayons. « Maman, j'avais presque fini ma fusée », se plaignit Ethan. « On ne peut pas rester un peu plus longtemps », intervint Liam. « Pas aujourd'hui, mes chéris », dit Clara en forçant un sourire. « Nous devons rentrer à la maison et nous préparer pour l'école demain. » Les jumeaux grognèrent mais la suivirent docilement. Elle les guida hors du restaurant, gardant un œil vigilant par la fenêtre au cas où Lucas serait toujours dans les parages. Une fois dehors, ils se dépêchèrent sur le trottoir en direction de leur petit appartement. Clara jetait des coups d'œil par-dessus son épaule à chaque pas, le cœur battant la chamade. Elle ne voyait Lucas nulle part, ce qui lui procura un soulagement momentané. Mais plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle pliait le linge dans son salon, le téléphone sonna. Elle décrocha, s'attendant peut-être à son patron ou à un ami. Au lieu de cela, elle entendit une voix grave et familière. « Clara, dit Lucas. C'est moi. » Lucas, son souffle se coupa.
Comment as-tu eu mon numéro demanda-t-elle, la voix tremblante. J'ai demandé au gérant du restaurant. Admit-il. Je lui ai dit que c'était important. Ne sois pas en colère contre lui. Je peux être assez persuasif. Que veux-tu, Lucas demanda-t-elle. Il y eut une pause. Je veux juste parler, dit-il, l'air sincère. Pas de grande foule. Pas de caméra. Juste nous. Clara serra le téléphone. Je suis désolée, dit-elle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, insista doucement Lucas. J'ai pensé à toi pendant des années. Je veux juste savoir comment tu vas. Clara se sentit partagée. Elle se souvenait du lien qu'il avait partagé, de cet aperçu fugace de quelque chose de réel. Mais elle avait aussi ses garçons à prendre en compte. D'accord, dit-elle finalement. La voix faible. On peut parler un petit moment. Mais pas ce soir. Je dois aider mes enfants. Tes enfants, répéta Lucas, l'air surpris. Clara se mordit la lèvre, réalisant qu'elle avait fait une gaffe. Oui, j'ai des enfants, dit-elle, essayant de paraître désinvolte. Elle ne dit pas qu'ils étaient jumeaux ni quel âge ils avaient. Il y eut une autre pause au bout du fil. D'accord, dit doucement Lucas, comme s'il sentait qu'il y avait plus dans l'histoire. Et demain après-midi, je viendrai te chercher après ton service. Clara soupira. Peut-être valait-il mieux régler cela maintenant que de le laisser traîner. D'accord, dit-elle. Mais s'il te plaît, sois discret. Lucas accepta et ils raccrochèrent. Clara s'appuya contre le mur. Se sentant tremblante, elle fixa le panier à linge rempli de petites chaies de pantalon. Son esprit tourbillonnant. Je dois lui dire quelque chose, mais pas tout. Son objectif était de protéger les garçons. Elle croyait toujours que le monde de Lucas était dangereux, plein de journalistes, de paparazzi et de gens qui ne leur causeraient que des ennuis. Cette nuit-là, Clara mit Ethan et Liam au lit. Ils voulaient chacun une histoire. Alors elle leur lut un petit livre sur un chevalier courageux qui protégeait son royaume des dragons. En lisant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont elle protégeait ses propres enfants d'un mal qui pourrait leur nuire. Après que les garçons se furent endormis, Clara resta éveillée, fixant le plafond. Elle pensait au lieu de Lucas, à la gentillesse qu'il lui avait montrée des années auparavant, et au regard de curiosité et de confusion qu'il avait maintenant. Elle se demanda si elle faisait ce qu'il fallait en cachant la vérité. Ils méritent de connaître leur père, n'est-ce pas, lui murmura une petite voix dans sa tête. Mais elle repoussa cette pensée. Je fais ça pour leur bien. Demain, elle affronterait à nouveau Lucas. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain fut un tourbillon. Clara effectua son service au restaurant. Mais elle était si distraite qu'elle faillit renverser du café 2 fois et apporta la mauvaise commande à une table. La seule chose qui occupait son esprit était la rencontre avec Lucas. Quand son service se termina, elle nettoya rapidement et dit au revoir à ses collègues en sortant. Elle vit Lucas garé dans une voiture discrète, comme promis. Il baissa la vitre et sourit, bien que le sourire parut hésitant, presque timide. Elle monta. Et ils se rendirent dans un parc tranquille à la périphérie de la ville. Le parc avait un petit étang où des canards et des oies nageaient paresseusement. Le soleil de l'après-midi était chaud, et une douce brise faisait bruire les feuilles des vieux chênes. Ils trouvèrent un banc isolé sous un grand arbre. Pendant un moment, aucun ne parla, puis Lucas s'éclaircit la gorge. « Clara, commença-t-il, je suis vraiment heureux de te voir. Mais je suis aussi confus. Pourquoi es-tu partie ce matin-là sans un mot? Je n'ai plus jamais eu de tes nouvelles. » Clara baissa les yeux sur ses mains. Elle se souvint s'être réveillée tôt ce matin-là des années auparavant, s'éclipsant d'une chambre d'hôtel chic et laissant derrière elle la vie qu'elle savait ne pas pouvoir avoir. « J'avais mes raisons, lui dit-elle doucement. Ce n'était pas personnel, Lucas. » Lucas hocha la tête, bien qu'il semblât toujours blessé. « Tu m'as manqué. » Admit-il, tu étais différente de toutes les personnes que j'avais rencontrées. Et puis tu as disparu. Clara soupira. Lucas, tu as une vie si grande et pleine de caméras et de journalistes. Je n'appartiens pas à ce monde. J'ai des responsabilités qui vont bien au-delà de moi-même. Lucas se souvint de ce que Clara avait dit au téléphone à propos de ses enfants. Tu as mentionné que tu avais des enfants, dit-il gentiment. Parle-moi d'eux. Les yeux de Clara vacillèrent d'inquiétude. Elle décida à ce moment-là qu'il était inutile de continuer à esquiver. J'ai des jumeaux, dit-elle. Ils ont 5 ans. Ils s'appellent Ethan et Liam. Ils sont la partie la plus merveilleuse de ma vie. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. 5 ans, pensa-t-il en faisant le calcul dans sa tête. Son esprit tourbillonna. Clara, sont-ils les miens? Elle se tendit. Sentant son cœur battre comme un tambour, elle savait que cette question viendrait. Lucas soupira. Clara, s'il te plaît, plaida-t-il. Un mélange de désespoir et d'espoir dans la voix. Dis-moi la vérité. Elle prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait plus mentir. Pas alors qu'il était assis juste là, l'air si sincère. Oui, murmura-t-elle, ce sont tes enfants. Le souffle de Lucas se coupa. Il la fixa, le choc évident sur son visage. Pendant un moment,
Il ne dit pas un mot, comme s'il essayait de traiter la réalité de la situation. « Mes enfants, répéta-t-il, presque incrédule. J'ai 2 fils. » Clara hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit. » dit-elle, la voix tremblante. « J'avais peur. Ton monde est si bruyant et occupé. Je voulais juste filer une vie normale. » Lucas ressentit un tourbillon d'émotions, surprise, colère, excitation, trahison, joie et tristesse. Tout enchevêtré. Mais Clara réussit-il finalement à dire « J'avais le droit de savoir ». Elle hocha la tête baissée. « Je sais » murmura-t-elle. « Je suis désolée. » Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence. Le seul son étant le doux bruissement des feuilles. Lucas regarda l'étang de canard picorait des miettes de pain laissées par des enfants. « Je suis père », pensa-t-il, luttant toujours avec l'idée. « J'ai 2 fils que je n'ai jamais rencontrés. » Finalement, il se tourna vers Clara, les larmes aux yeux. « Je veux les voir », dit-il fermement. « Je veux faire partie de leur vie. » Clara se prépara. « Lucas, s'il te plaît, comprends, » dit-elle. « J'ai peur du chaos que cela va engendrer. Les médias, tes rivaux en affaires. Et s'ils le découvrent et harcèlent mes garçons? Ils n'ont que 5 ans, ils ne méritent pas d'être traqués par des inconnus. » Lucas déglutit difficilement. Il savait qu'elle avait raison. Il savait aussi qu'en tant que milliardaire, sa vie personnelle était toujours sous les feux des projecteurs. « Mais ce sont mes enfants, insista-t-il. Plus doucement cette fois. Je dois les rencontrer. Je te promets que je ferai tout mon possible pour les protéger. » Clara essuya une larme de sa joue. Elle se sentait partagée entre le désir de protéger la vie simple de ses enfants et la certitude qu'ils méritaient de connaître leur père. Elle hocha finalement la tête. « D'accord, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais nous faisons ça lentement, un pas à la fois. » Lucas accepta. Son cœur battant d'un mélange de soulagement et d'excitation nerveuse, il était déterminé à rencontrer Ethan et Liane et à être le père qu'il n'avait jamais pensé être. Il se sentait aussi en colère. En colère que Clara les ait gardés secrets si longtemps. Mais la colère s'estompa rapidement, remplacée par l'inquiétude pour l'avenir. Comment cela changera-t-il leur vie? Ils se levèrent du banc et Lucas tendit la main avec hésitation. Posant une main sur l'épaule de Clara, elle ne se retira pas. Ils se regardèrent, tous deux remplis de regrets et d'espoir. En retournant à la voiture, Lucas demanda « Quand puis-je les voir ?» Clara expira. « Demain, dit-elle. Viens au restaurant l'après-midi. Je les amènerai. » Lucas hocha la tête. Ils retournèrent en quasi-silence, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent à l'immeuble de Clara, il gara la voiture. Elle marqua une pause avant de sortir. « Lucas, s'il te plaît, garde ça secret, » dit-elle. « Je ne veux pas que les médias nous envahissent. » Il hocha la tête. « Je te le promets, » dit-il doucement. « Je te vois demain. » Le lendemain au restaurant, Clara se sentit plus anxieuse que jamais. Ethan et Liam étaient à l'école ce matin-là, mais il la rejoindrait plus tard pour que Lucas puisse les rencontrer. Elle n'arrêtait pas d'essuyer ses paumes moites sur son tablier, le cœur battant la chamade. Lucas arriva un peu en avance et s'assit tranquillement à une table d'angle. Il portait une chemise décontractée et un mine cette fois, essayant de se fondre dans le décor. Personne ne le reconnut comme le puissant milliardaire des nouvelles. Il ressemblait à n'importe quel autre visiteur. Quand l'horloge sonna 3 heures, Clara sortit et revint avec 2 petits garçons à ses côtés. Ils entrèrent dans le restaurant, Ethan tenant la main de sa mère et Liam s'accrochant à son tablier. Ils étaient tous les 2 curieux et un peu timides, jetant des coups d'œil autour d'eux. Clara les guida jusqu'à la table de Lucas, au moment où il les vit. Lucas sentit une boule dans sa gorge. Les garçons avaient des traits qui reflétaient les siens, en particulier leurs yeux, de la même forme que les siens. C'était comme se regarder dans un miroir, un reflet plus petit et plus jeune de lui-même. Les garçons, dit doucement Clara, s'accroupissant à leur niveau. « Voici Lucas. C'est un vieil ami à moi. » Lucas ne put parler un instant. Il les fixa simplement, le cœur battant. Il avait envie de leur dire « Je suis votre père. Je vous aime déjà tellement. » Mais il savait qu'il devait y aller doucement. « Salut, » dit Liam, souriant poliment. « Bonjour, » ajouta Ethan, regardant Lucas de haut en bas. Lucas trouva finalement sa voix. « Bonjour, Ethan et Liam, » dit-il gentiment. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Ils s'assirent tous à la table. Clara commanda des milkshakes pour les garçons, voulant les mettre à l'aise. Lucas essaya de discuter avec eux de l'école, de leurs jeux préférés et des dessins animés qu'ils aimaient. Au début, ils étaient un peu timides, mais peu à peu, leur curiosité naturelle prit le dessus. Liam montra à Lucas un dessin de dinosaure qu'il avait fait. « C'est un T-Rex, » expliqua-t-il fièrement. Ethan intervint avec des faits qu'il avait appris en classe. Ils étaient vraiment grands et avaient des dents pointues. Lucas sourit, ressentant une vague d'amour pour ces 2 enfants vifs et curieux. Il posa des questions sur leur passe-temps. Liam dit qu'il aimait la musique et voulait apprendre le piano un jour. Ethan dit qu'il voulait devenir un scientifique qui explorerait l'espace. Pendant tout ce temps, Clara observa, le cœur déchiré.
Elle se sentait coupable de les avoir tenus éloignés l'un de l'autre, mais elle se sentait aussi protectrice. Elle n'était pas sûre des intentions de Lucas, resterait-il dans leur vie? Ou les laisserait-il déçus? Au fil de l'après-midi, les garçons s'habituèrent à Lucas. Ils rirent quand il fit des blagues idiotes. Et ils s'émerveillèrent du tour de magie qu'il exécuta avec une serviette en papier et une cuillère. Finalement, Clara dit qu'il était temps de rentrer. Les garçons devaient faire leurs devoirs et se préparer. Pour le lit, Lucas ressentit une pointe de tristesse, ne voulant pas que ce moment se termine. « Puis-je vous revoir ?» demanda-t-il au garçon, regardant Clara pour obtenir sa permission. Les jumeaux hochèrent la tête avec enthousiasme. Clara marqua une pause, puis accepta une autre rencontre, bien qu'elle parût inquiète. Elle rappela à nouveau à Lucas que cela devait rester un secret, du moins pour l'instant. Lucas quitta le restaurant se sentant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Il réalisa que l'argent et le pouvoir ne signifiaient rien comparé à la simple joie d'entendre ses enfants rire. Mais il ressentit aussi une tension croissante en lui. « Je veux tout leur donner », pensa-t-il. Mais comment puis-je le faire sans les entraîner dans ma vie compliquée? Malgré la prudence de Clara, Lucas ne put s'en empêcher. Au cours des semaines suivantes, il commença à couvrir Ethan et Liam de cadeaux, de nouveaux vélos, des jouets et même des vêtements de marque. Il créa un fonds secret pour leur éducation, s'assurant qu'il y aurait assez d'argent pour fréquenter les meilleures écoles ou programmes. Mais Clara désapprouva. Elle confronta Lucas au restaurant un soir. « Lucas, tu ne peux pas continuer à les gâter comme ça, dit-elle en essayant de baisser la voix. Ils ont besoin d'une vie normale. » Lucas fronça les sourcils. « Ils méritent le meilleur, insista-t-il, je peux leur fournir ça. » Clara secoua la tête, les yeux pleins d'inquiétude. « Je comprends que tu veuilles aider. Mais tu les submerges. Ce ne sont que des enfants. Et tu les connais à peine. » Leur dispute devint tendue. Lucas se sentait frustré que Clara refuse son aide, tandis que Clara se sentait anxieuse que Lucas pousse trop fort, trop vite. Dehors, Ethan et Liam sentirent la tension et leurs sourires joyeux commencèrent à s'estomper. Ils ne comprenaient pas tout à fait de quoi leur mère et Lucas se disputaient. Mais ils savaient que ce n'était pas bon. Cette nuit-là, Clara mit les garçons au lit, essayant de les rassurer que tout allait bien. Mais elle sentait le poids de la présence de Lucas devenir de plus en plus lourd. « Je veux juste qu'il soit en sécurité et heureux », pensa-t-elle. Est-ce trop demandé? Pendant ce temps, Lucas retourna dans sa chambre d'hôtel, se sentant incompris et contrarié. Il voulait protéger et prendre soin de ses fils. Mais il réalisa qu'il pourrait être en train de franchir les limites de Clara. Pourtant, il ne pouvait ignorer à quel point elle tenait à donner à Ethan et Liam tous les avantages possibles. Dans la vie, le décor était planté pour un affrontement de mondes encore plus grand. Aucun d'eux ne savait qu'une tempête encore plus grande se préparait. Une qui changerait leur vie pour toujours, les nouvelles voyages vite dans les petites villes. Et il ne fallut pas longtemps pour que les rumeurs commencent. Les voisins remarquèrent que Clara passait du temps avec un homme mystérieux. Certains le reconnurent comme Lucas, style des magazines ou des émissions de télévision sur la richesse et les affaires. Avant que Clara ou Lucas ne puissent l'arrêter, un journaliste local prit une photo d'eux ensemble devant le restaurant. Cette photo se retrouva sur Internet et bientôt les principaux médias s'en emparèrent. Les gros titres hurlèrent « Le milliardaire Lucas Steele aperçu dans une petite ville avec une serveuse et des enfants. Famille secrète ». En quelques jours, les journalistes et les paparazzis commencèrent à envahir le restaurant, espérant apercevoir Clara et les jumeaux. Ils campèrent devant l'appartement de Clara, prenant des photos chaque fois qu'elle sortait avec les garçons, Ethan et Liam, qui n'avaient jamais rien connu de téléphone, devinrent effrayés et confus. « Maman, gémit Ethan un matin, regardant par la fenêtre des gens avec des appareils photos. Pourquoi prennent-ils des photos de nous? » Liam s'accrocha à sa jambe. « Maman, je n'aime pas ça, dit-il. Je veux qu'ils s'en aillent. » Clara sentit son estomac se nouer de culpabilité et de colère. Elle reprocha à Lucas d'avoir attiré cette attention non désirée. « C'est exactement ce que je voulais éviter, pensa-t-elle, les larmes aux yeux. » Lucas essaya de régler la situation. Il engagea des gardes de sécurité pour maintenir les paparazzi à distance. Il publia des déclarations niant que Clara était sa famille secrète, insistant sur le fait qu'il n'était qu'un ami, mais ces tentatives ne firent qu'alimenter davantage les rumeurs. Les médias spéculèrent qu'il cachait quelque chose de grand. En même temps, l'empire commercial de Lucas commença à ressentir l'impact du scandale. Les investisseurs s'inquiétaient de l'effet de sa vie personnelle sur l'image de l'entreprise. Les actions chutèrent alors que des histoires négatives circulaient. Soudain, Lucas se retrouva dans des réunions avec des membres du conseil d'administration frénétique qui exigeaient des explications. Lors d'une réunion houleuse, un membre du conseil d'administration cria « Tu dois nettoyer ce gâchis. Lucas, notre réputation est en jeu. » Lucas frappa du poing sur la table. « Je n'abandonnerai pas Clara et les garçons. » cria-t-il en retour.
Ils sont ma famille. La pièce devint silencieuse. C'était la première fois que Lucas reconnaissait publiquement que Clara et les jumeaux étaient bien sa famille. Bien qu'il ait essayé de garder le secret, la nouvelle a quand même fuité. Et la frénésie médiatique décupla. Le téléphone de Clara sonnait constamment, certains journalistes se faisaient passer pour de vieux amis essayant de la piéger pour obtenir des interviews. D'autres lui offraient de l'argent pour une histoire exclusive. Elle commença à recevoir des lettres d'inconnus, certaines de soutien, mais beaucoup remplies de commentaires méchants. Le stress était insupportable. Un après-midi, après le retour des garçons de l'école, Clara remarqua qu'il était inhabituellement silencieux. Elle demanda doucement « Est-ce que tout va bien ?» Liane baissa les yeux sur ses chaussures. « Des enfants se sont moqués de nous aujourd'hui, dit-il. Ils ont dit que notre père est un homme méchant qui ne se soucie que de l'argent. » Ethan ajouta, les larmes aux yeux, « Ils ont dit que nous sommes célèbres maintenant. Et que tout le monde se moquera de nous. » Clara les serra tous les deux très fort. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Vous n'êtes pas méchant. Et Lucas non plus. C'est juste quelque chose que les adultes gèrent mal. » Cette nuit-là, Clara appela Lucas. La voix tremblante de colère et de désespoir. « Je ne peux pas vivre comme ça, dit-elle. Les garçons sont malheureux. C'est exactement ce que je craignais. » Lucas écouta, ressentant une profonde pointe de culpabilité. « Je n'ai jamais voulu ça, dit-il. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous protéger. » Mais Clara n'était pas sûre qu'il puisse faire quoi que ce soit maintenant. La vérité était sortie. Et la machine médiatique était inarrêtable. Elle sentait sa vie simple et sûre s'effondrer autour d'elle. Les dernières nuits, elle dormait à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait des flashs d'appareils photo et les visages effrayés d'Ethan et Liam. Pendant ce temps, Lucas se retrouva à jongler avec les exigences de son image publique brisée et son désir de protéger ses enfants. Il savait que c'était un moment critique. S'il se retirait maintenant, il confirmerait les pires rumeurs. Mais s'il restait, il risquait de rendre les choses encore plus chaotiques pour Clara et les garçons. Dans un geste désespéré, Lucas essaya de raisonner avec les principaux médias. Il offrit des interviews en échange de la confidentialité pour ses enfants. Certains respectèrent ses souhaits, mais beaucoup ne le firent pas. Bientôt, tout le pays connut l'existence d'Ethan et Liam, les fils jumeaux d'un père milliardaire et d'une serveuse de petite ville. C'était une tempête publique qu'aucun d'eux n'avait prévue, et elle n'allait que s'aggraver. Comme si le scandale médiatique ne suffisait pas, des problèmes plus profonds firent surface. Des journalistes d'investigation, les yeux désormais rivés sur Lucas Steele, commencèrent à fouiller dans ses anciennes affaires. Ce qu'ils trouvèrent laissait entrevoir des pratiques douteuses, des rumeurs de corruption, de comptes offshore cachés et d'intimidation d'entreprises se répandirent. Lucas avait toujours fait confiance à ses principaux dirigeants et conseillers pour gérer les détails. Mais maintenant, les accusations s'accumulaient. Et les gens commencèrent à se demander si Lucas était vraiment le brillant entrepreneur qu'il prétendait être, ou juste un autre homme riche piétinant la loi pour obtenir ce qu'il voulait. Clara regarda les nouvelles avec horreur. Elle vit des débats sans fin sur Lucas, la moitié le condamnant, l'autre le défendant. Le scandale menaçait de détruire non seulement sa réputation, mais aussi toute son entreprise. Les investisseurs se retirèrent. Le cours des actions chuta davantage. Les employés des entreprises de Lucas craignaient de perdre leur emploi. Clara réalisa que cela pourrait devenir dangereux. Des personnes en colère qui avaient perdu de l'argent ou se sentaient trahies par Lucas pourraient s'en prendre à lui ou pire, s'en prendre à elle et aux enfants. La panique monta dans sa poitrine. Et si les garçons ne sont pas en sécurité, pensa-t-elle. Un soir, elle confronta Lucas devant le restaurant, où ils avaient secrètement convenu de se rencontrer après la fermeture. Le restaurant autrefois chaleureux semblait froid et solitaire sous le lampadaire vacillant. Les yeux de Clara brillaient de colère et de peur. « Lucas, tu dois me dire la vérité, exigea-t-elle. As-tu fait ces choses? Es-tu impliqué dans des affaires illégales ?» Les épaules de Lucas s'affaissèrent. Il avait l'air épuisé, des cernes sombres sous les yeux. Il secoua lentement la tête. « Clara, je n'ai jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit d'illégal, dit-il. J'ai bâti mon empire aussi honnêtement que possible. Mais certains de mes partenaires, j'ai peut-être fermé les yeux sur ce qu'ils faisaient. » Sa voix tremblait de regret. « J'étais tellement concentré sur l'expansion que je n'ai pas surveillé de près. Je voulais le succès à tout prix. Et maintenant, tout ressort. » Le cœur de Clara se serra. « Lucas, c'était exactement ce que je craignais, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ton monde est dangereux. Maintenant, nos enfants sont pris au milieu. » Lucas tendit la main vers les siennes, mais elle se retira. « Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Je jure que je ne savais pas à quel point c'était grave, mais je vais arranger ça. Je ferai tout ce qu'il faut. » Clara laissa échapper un souffle tremblant. « Je ne sais pas si tu peux, dit-elle. Peut-être qu'il est trop tard. » Lucas ne discuta pas.
Il ressemblait à un homme sur le point de perdre tout ce qui lui était cher. « Laisse-moi essayer, plaida-t-il, s'il te plaît, donne-moi juste du temps. » Malgré sa colère, Clara ressentit une vague de pitié. Elle se souvint de l'homme qui s'était un jour agenouillé pour l'aider à nettoyer du verre brisé. Une fête, de l'homme qui avait écouté ses histoires dans un café tranquille, de l'homme qui avait montré tant d'amour à Ethan et Liam. Elle baissa la tête. « Je ne veux pas te haïr, Lucas, » dit-elle doucement. « J'ai juste besoin de protéger mes garçons. » Lucas hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je comprends, murmura-t-il. » Ils se séparèrent sous ce lampadaire. Les ombres longues et menaçantes, la tension entre eux semblait plus lourde que jamais. Clara rentra chez elle, serrant fort ses garçons dans ses bras pendant qu'ils dormaient. Elle souhaitait pouvoir les protéger de tous les maux du monde, mais elle savait que c'était impossible. Lucas, quant à lui, retourna à la suite qu'il avait louée. Il arpenta le sol, passant des appels à des avocats, des comptables et des experts en relations publiques. Il était prêt à tout sacrifier pour protéger ses fils. Même si cela signifiait perdre l'empire qu'il avait bâti, la question était, ces sacrifices seraient-ils suffisants? Dans les semaines qui suivirent, la situation se dégrada pour Lucas. D'autres documents firent surface, montrant des partenariats douteux et des transactions financières cachées. Les régulateurs gouvernementaux lancèrent des enquêtes, certains des plus proches confidents d'eux. Lucas se retournèrent contre lui, espérant se sauver. Un par un, ses biens furent saisis ou vendus à perte. Son entreprise autrefois fière s'effrita. Et avec elle le style de vie somptueux qu'il avait toujours connu. Lucas apparut dans les journaux télévisés, s'excusant pour ses erreurs, s'engageant à coopérer avec les enquêtes et suppliant le public de faire preuve de compréhension. Tout cela fit l'une des journaux, alors que le monde de Lucas s'effondrait. Clara observait de loin avec des sentiments mitigés. Une partie d'elle ressentait de la compassion, le voyant s'y briser. Une autre partie ressentait du soulagement, sachant qu'avec la disparition de son empire, les médias pourraient perdre leur intérêt, permettant à ses enfants d'avoir une chance de retrouver une vie normale. Mais le mal était déjà fait. Les médias qualifieraient à jamais Ethan et Liam de fils secrets du milliardaire. Clara savait qu'elle ne pouvait pas effacer cela. Elle essaya de tenir les garçons à l'écart de la télévision et d'Internet, se concentrant sur leurs devoirs, leurs amis et leurs joies simples. Un soir, après que les garçons se furent endormis, elle entendit frapper timidement à sa porte. Quand elle ouvrit, elle trouva Lucas debout avec une petite valise à ses pieds. Ses yeux semblaient fatigués, et il portait des vêtements beaucoup plus modestes que d'habitude. « Clara, dit-il, la voix rauque. J'ai presque tout perdu. » Clara hésita, ne sachant si elle devait le laisser entrer. Il se tenait là, les épaules affaissées, l'air plus humble qu'elle ne l'avait jamais vu. Finalement, elle s'écarta et le laissa entrer dans le petit appartement. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la seule lumière provenant d'une faible lampe. Lucas passa une main dans ses cheveux. « Je suis venu dire au revoir, dit-il doucement, sa voix tremblante. Les enquêtes sont en cours. Je pourrais faire face à des accusations. Je dois m'occuper de ça. Je ne peux plus vous entraîner, toi et les enfants, là-dedans. » La poitrine de Clara se serra. Malgré toutes ses craintes, elle ne voulait pas qu'il disparaisse. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle à voix basse. Lucas déglutit. « Je vais coopérer pleinement. J'avouerai ce que je sais, paierai les amendes. Peut-être irai-je en procès. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je sais que je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une seule feuille de papier. « J'ai mis de côté le reste de mes fonds dans une fiducie pour les garçons, dit-il. Ce n'est pas autant qu'avant, mais ça devrait les aider pour l'université ou ce qu'ils voudront faire. » Clara regarda le papier, les yeux larmoyants. Lucas soupira. Il secoua la tête. « S'il te plaît, ne dis pas non. » plaida-t-il. « Je veux qu'il ait quelque chose de moi, quelque chose d'honnête. » Elle hocha la tête, incapable de parler un instant, malgré toute la douleur et le chaos. Lucas essayait de faire ce qu'il fallait maintenant. Lucas prit une profonde inspiration. « Je veux que tu saches que je suis désolé, dit-il, pour tout, pour avoir déclenché la tempête médiatique, pour ne pas avoir été là pour Ethan et Liam dès le début. J'aurais aimé que les choses soient différentes. » Clara sentit des larmes couler sur ses joues. Elle tendit la main et couvrit la sienne. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je vois que tu essaies de réparer les choses. » Il hocha la tête avec reconnaissance. « Diras-tu aux garçons que je les aime ?» demanda-t-il, la voix se brisant. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Oui, dit-elle, ils devraient l'entendre de ta bouche. Mais si tu ne peux pas, je te promets que je le leur dirai. » Lucas lui serra doucement la main, puis se leva. Prenant sa valise, ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte. Cela ressemblait à la fin de quelque chose, et peut-être au début de quelque chose de nouveau. Avant de sortir, Lucas se retourna. Son regard s'attarda sur Clara et pendant un instant, ils se souvinrent tous les deux de cette nuit où ils n'étaient que deux étrangers partageant des histoires dans un petit café. Puis il murmura « Merci
pour nos fils est sorti dans la nuit. Quelques mois plus tard, la vie commença à s'installer dans un nouveau rythme. La frénésie médiatique s'apaisa, en partie parce que la chute de Lucas était une nouvelle d'hier. Et en partie parce que Clara gardait les garçons à l'abri des projecteurs. Elle déménagea dans une ville voisine, avec moins de souvenirs et moins de regards indiscrets. Là, elle trouva une petite maison confortable avec un jardin pour qu'Ethan et Liam puissent y jouer. Lucas, de son côté, fit face à ses responsabilités. Il assista à des audiences et à des procédures judiciaires. Plusieurs de ses anciens partenaires furent accusés de fraude et de corruption, bien que Lucas ait évité une peine de prison majeure parce qu'il avait coopéré. Il perdit presque tous les actifs financiers qu'il possédait. Il ne restait que le fonds en fiducie qu'il avait assuré pour Ethan et Liam. Avec le temps, cependant, Lucas embrassa sa nouvelle vie. Libéré de la pression constante de la richesse et de la réputation, il accepta un poste de consultant pour une petite entreprise. Les aidant avec des pratiques commerciales honnêtes, il loua un modeste appartement et trouva du réconfort dans une vie tranquille. Il resta en contact avec Clara par des appels téléphoniques ou de courts mails. Toujours respectueux, demandant toujours des nouvelles d'Ethan et Liam. Au début, Clara garda une certaine distance, ne sachant comment combler le fossé entre eux. Mais elle vit que Lucas était vraiment déterminé à être un homme meilleur et un père meilleur. Il demanda s'il pouvait rendre visite aux garçons de temps en temps, juste pour partager un repas ou les regarder jouer au football. Peu à peu, Clara accepta. Elle vit à quel point Ethan et Liam étaient heureux chaque fois que Lucas passait. Il lui posait des questions sur la vie en ville, sur les affaires, sur la raison pour laquelle les gens avaient pris tant de photos de lui auparavant. Lucas répondait patiemment. Toujours attentif à les protéger des détails les plus sombres, il leur enseignait aussi de petites leçons qu'il avait apprises. Travaillez dur, mais n'oubliez pas ce qui est vraiment important. L'argent peut aider, mais l'amour est ce qui compte vraiment. Les garçons, ne saisissant pas pleinement la gravité de ses paroles, hochaient la tête et riaient, serrant leur père dans leurs bras à chaque visite. Clara observait ces moments avec un cœur doux. Elle ne voyait plus Lucas comme un milliardaire distant. Elle le voyait comme un père qui avait fait des erreurs et qui faisait maintenant des sacrifices pour se racheter. Elle le vit réparer son lien avec leurs enfants, pas à pas. Un soir, après que Lucas eut emmené les jumeaux dans un parc voisin, Clara l'invita à rester pour le dîner. La maison sentait la sauce pour pâte maison et les murs résonnaient des rires des garçons, pendant que les enfants jouaient avec des petites voitures dans le salon. Clara et Lucas se retrouvèrent côte à côte dans la petite cuisine, remuant les casseroles et mettant la table. Ils parlèrent tranquillement, non plus avec colère ou pour, mais avec compréhension. Lucas s'excusa à nouveau pour le mal qu'il avait causé. Clara admit qu'elle l'avait peut-être jugé trop vite auparavant, bien qu'elle insistât sur le fait qu'elle avait protégé ses enfants. Quand le dîner fut prêt, ils s'assirent tous les quatre à table. C'était simple, des bols de pâtes, du pain et du jus pour les garçons. Mais la chaleur qu'ils partageaient donnait l'impression d'un festin. Ethan et Liam ne cessaient de raconter à Lucas leur journée à l'école, tandis qu'il écoutait avec un intérêt sincère. Après le dîner, ils savourèrent un petit dessert, un gâteau au chocolat que Clara avait préparé. Liam rit en se mettant du glaçage sur le nez. Ethan essaya de prendre une part supplémentaire en douce, et Lucas le taquina gentiment. C'était le genre de soirée qui semblait normale, pleine d'amour et libre des ombres du passé. Quand il fut temps pour Lucas de partir, Ethan courut vers lui. « Papa, dit-il, utilisant le mot pour la première fois, tu peux revenir demain ?» Le cœur de Lucas s'envola. « Je reviendrai bientôt, promit-il en ébouriffant les cheveux d'Ethan. » Liam lui fit un gros câlin. « On t'aime, papa, dit-il joyeusement. » Lucas regarda Clara, les yeux brillants de gratitude et d'humilité. « Merci, murmura-t-il. » Clara lui adressa un petit sourire chaleureux. « On se voit bientôt, dit-elle. » C'était bien loin des galas scintillants ou des salles de conseil d'administration luxueuses où Lucas passait autrefois ses journées. Mais cette modeste maison, remplie de rires et de l'arôme de repas faits maison, semblait plus précieuse que tout ce qu'il avait jamais connu. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Lucas resta dévoué à ses enfants. Il vivait tranquillement, exerçant un travail honnête, rendant visite à Ethan et Liam dès qu'il le pouvait. Il économisa assez d'argent pour aider à leur future scolarité, bien que ce ne soit pas au niveau extravagant qu'ils pouvaient autrefois se permettre. À mesure que les garçons grandissaient, ils en apprirent davantage sur le passé de leur père. Clara et Lucas le leur expliquèrent avec soin, leur enseignant les erreurs, les secondes chances et le pardon. Les enfants comprirent que leur père avait été très riche et célèbre, mais que le plus important était qu'il les aimait. Avec le temps, la petite famille forgea un nouveau lien, bâti sur la vérité et la confiance. Aucun photographe ne les poursuivait maintenant. Le drame de l'ascension et de la chute de Lucas Steele s'estompa dans l'histoire. Ce qui restait, c'était la promesse d'un père de bien faire pour ses fils.
et le choix d'une mère de laisser l'amour guérir les vieilles blessures. Un après-midi ensoleillé, ils se retrouvèrent tous au restaurant où Clara travaillait autrefois. Il était sous une nouvelle direction. Mais les mêmes vieilles banquettes et comptoirs étaient toujours là. Lucas commanda des milkshakes pour tout le monde, comme il l'avait fait cette nuit-là. Des années auparavant, Ethan et Liam sirotèrent leur boisson. Riant des drôles de moustaches que la mousse faisait sur leurs lèvres, Lucas et Clara échangèrent un sourire. Se souvenant à quel point la vie avait changé si radicalement depuis leur première rencontre. Ils n'étaient peut-être pas riches ou célèbres, mais ils avaient quelque chose d'inestimable, une seconde chance d'être une famille. Et dans ce humble restaurant, entouré par le doux murmure de la vie, ils trouvèrent une rédemption tranquille et magnifique. Parce que parfois, les liens les plus solides ne se forgent pas dans la lueur scintillante du monde d'un milliardaire, mais dans les petits moments sincères qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Et ainsi ils s'assirent ensemble, prêts à affronter l'avenir, unis par l'amour, adoucis par le sacrifice et guidés par les leçons d'une vérité durement acquise. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de lire vos commentaires. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.